bienvenue sur ma chaîne Ritza. Aujourd'hui on va parler de ma réduction mammaire. Je pense que la vidéo sera longue parce que j'ai tellement écrit, je pense pas que tu pourras voir. Prends-toi quelque chose à grignoter, à siroter, hein, on est là pour un petit moment ensemble. Au moment où je vous parle, nous sommes exactement le 19 mai, du coup je suis à 4 mois post-opération. Alors déjà je vais te dire, je suis passée d'un bonnet H voire I à un bonnet D, je dirais D. Alors officiellement c'est C, mais je crois que c'est un gros C puisque il y a des C qui, enfin le C rentre, ok, si je mets un soutien-gorge en bonnet C ça rentre, mais je me sens plus confortable en D, donc je pense que c'est plutôt un bonnet D actuellement. Si tu es intéressé par la réduction mammaire, je t'invite à regarder toute la vidéo et si toutefois tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Alors déjà moi j'ai toujours eu une grosse poitrine et j'ai eu une poitrine très tôt. Il me semble qu'à partir de la primaire, vers les 8-9 ans, j'avais déjà de la poitrine. Et même lorsque j'ai perdu 55 kilos il y a quelques années de cela, j'avais toujours une grosse poitrine. J'ai gardé quand même une grosse poitrine. Cette opération, mon médecin traitant m'en avait parlé depuis pas mal d'années. Je crois que j'avais 19 ans la première fois qu'il m'en a parlé. Mais moi j'avais pas de douleur, enfin vraiment j'avais pas de soucis avec ma poitrine. Donc j'avais tout simplement décliné en lui disant que moi j'ai pas de douleur, j'ai rien, donc il n'y a pas de soucis. Et tout au long de ma vie, j'ai pas eu de grosses douleurs. Alors il y avait des fois où c'était un peu tendu, mais j'ai pas eu de grosses douleurs par rapport à ma poitrine. Mais c'est arrivé à partir de ma deuxième grossesse. De toute façon cette deuxième grossesse elle m'a elle m'a anéanti. Durant ma deuxième grossesse ma poitrine elle est devenue vraiment gênante. D'ailleurs anecdote, alors maintenant je le dis et je le vis bien, mais et peut-être même que vous allez en rire, mais je vous assure que lorsque vous le vivez c'est vraiment pas ça. Une fois j'étais endormie parce que j'étais enceinte, je crois que j'étais à 7-8 mois de grossesse. Du coup je dors sur le dos, hein, je peux pas dormir sur le ventre. Et en fait dans la nuit et tout, je sens quelque chose qui me dérange et qui presque m'étouffe en fait. Et quand je me réveille, je me rends compte que c'est ma poitrine qui m'arrivait jusqu'ici. Je ne vous mens pas, j'avais le ventre comme ça, la poitrine jusqu'ici. Et en fait c'est ma poitrine qui m'empêchait de respirer. Et là je me suis dit mais en fait c'est plus possible. Je ne veux plus de ces seins. Là vraiment je me rappelle que cette nuit là, lorsque je me suis réveillée comme ça, je me suis dit ah c'est bon, c'est fini, je veux plus de ces seins, j'accouche et je vais faire tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une réduction mammaire. Après je me suis dit bon peut-être que en accouchant mes seins vont rapetissir. Pas du tout. Pas du tout, sachant que moi j'ai pas allaité ou quoi que ce soit, ils sont restés très gros et à partir de là j'ai commencé à avoir de grosses douleurs au niveau du dos, au niveau de la nuque, au niveau des épaules ici. Combien de fois j'ai eu le dos bloqué en 2021 à cause de ma poitrine. J'en pleurais littéralement. J'ai laissé l'année 2021 passer et à partir de l'année 2022 je me suis dit ok, mon objectif c'est de faire ma poitrine, de refaire ma poitrine, c'était vraiment l'objectif de l'année 2022 et j'ai commencé à faire des recherches sur internet et particulièrement sur les groupes Facebook. Si toi aussi tu veux faire une réduction mammaire, je te conseille d'aller sur les groupes Facebook. Moi j'en suis dans 2 et c'est là vraiment que j'ai trouvé toutes les informations possibles et inimaginables. On a plusieurs protocoles puisque selon les médecins les protocoles post-opératoires et même pré-opératoires ne sont pas forcément les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes recommandations, etc. Il peut y avoir des complications. Dans le groupe forcément vous retrouvez des personnes qui n'ont pas eu de complications, comme vous pouvez trouver des personnes qui ont eu des complications post-opératoires. Et là vous avez toutes les solutions possibles et inimaginables. Vraiment c'est une mine d'or d'informations. Et c'est dans ces groupes là que j'ai su que les chirurgiens du secteur public, du moins la plupart, refusaient d'opérer les personnes en situation d'obésité. Selon le secteur, le délai n'est pas le même. Vous pouvez attendre jusqu'à 1 an avant d'avoir votre date opératoire. D'ailleurs, pour avoir un rendez-vous, c'est plusieurs mois. Vraiment, selon les secteurs, et d'ailleurs même dans le secteur privé, puisque dans mon cas, moi, vous allez voir, je suis passée dans le secteur privé et ça a pris un certain temps. Et c'est aussi dans ces groupes que j'ai su qu'il y avait une différence entre les lifting mammaire et les réductions mammaires. Moi j'étais sûre que je voulais une réduction mammaire. Concernant le lifting mammaire, le but n'étant pas de réduire la poitrine mais plutôt de la relever parce que voilà, soit vous avez allaité, soit vous avez perdu énormément de poids, etc. Et donc votre poitrine elle tombe énormément et là vous voulez pas forcément la réduire mais surtout la relever et lui donner un nouveau galbe.
Avec la réduction mammaire, forcément on vous lifte la poitrine puisque on vous enlève énormément de poitrine, donc forcément on les remonte également. Mais c'est quand même deux opérations différentes et les prises en charge ne sont pas les mêmes. D'ailleurs je sais même pas si le lifting mammaire est pris en charge. Donc comme je vous disais, sur ces groupes j'ai su que les délais étaient relativement longs et que dans le secteur public particulièrement on refusait les personnes en situation d'obésité. Du coup moi j'ai accéléré les choses pour perdre du poids et l'objectif était de passer en IMC surpoids avant mon opération. J'ai commencé à perdre du poids, donc là on était pendant l'été et j'ai commencé à appeler pour prendre rendez-vous avec des chirurgiens. Donc moi j'ai choisi de passer par le secteur privé. J'ai pris 2 rendez-vous dans le secteur privé et 1 rendez-vous dans le secteur public. Les 2 rendez-vous au secteur privé, alors que je les ai pris en juillet je crois, juillet-août, les rendez-vous étaient pour janvier. Oui, pour janvier. Et celui dans le secteur public, le rendez-vous était pour mars 2023. Donc là on était en 2022, hein, on était l'été 2022 et on me proposait, les premières dates qu'on me proposait c'était en janvier 2023. Du coup je prends mon mal en patience etc. Mais un soir d'octobre je craque, je pleure encore parce que j'ai mal, parce que j'y arrive pas, parce que je me sens gênée, handicapée. Le lendemain je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit écoute, appelle un des chirurgiens que tu n'avais pas encore appelé, sachant que c'est un chirurgien relativement réputé. Et je m'étais dit que, en fait je l'avais pas appelé parce que je me disais que peut-être qu'il était trop cher. Mais bon je me suis dit écoute, appelle, on sait jamais. Et là j'appelle, on est en octobre 2022 et j'ai un rendez-vous 1 mois plus tard. J'étais tellement contente, vraiment j'en ai pleuré de joie. Le rendez-vous en lui-même il a été assez rapide. Faut savoir que c'est un chirurgien qui peut paraître expéditif. Moi ça me convient parce qu'il a été clair, précis et comme je vous dis moi j'étais déjà sur les groupes Facebook depuis pas mal de mois. Du coup j'avais déjà toutes les informations qu'il me fallait. Donc je lui dis que c'était pour une réduction mammaire. Il me demande de me déshabiller et il prend en photo ma poitrine, donc de face et de profil, et il me parle de ses honoraires. Alors je vous parlerai de la partie tarif à la fin de la vidéo. Et ensuite on a fixé une date, moi je lui ai dit que tout me convenait, on a fixé une date d'intervention et donc ma date d'intervention c'était en janvier, le 19 janvier 2023. Donc j'avais à peu près 2 mois à attendre, sachant que le premier rendez-vous que j'avais, vous savez avec les rendez-vous que j'avais pris avant, c'était le 24 janvier. Donc en fait là j'allais même me faire opérer avant que j'ai mon premier rendez-vous que j'avais pris durant l'été. Après le rendez-vous, j'ai fait les autres démarches, mais ça c'est voilà, j'ai attendu janvier pour les faire, à savoir le rendez-vous chez l'anesthésiste, l'admission l'admission à la clinique, booker une infirmière puisque vous allez avoir des soins infirmiers pendant 2 semaines et également acheter la brassière de contention. Le jour de l'opération arrive, donc on m'a demandé d'arriver vers 11h30 midi je crois. Je suis passée sur les coups de 16h, fallait être à jeun. Voilà, après c'est les jours d'opération, il n'y a pas grand chose hein. Je sais que dans les groupes Facebook j'avais vu que certaines personnes, leur chirurgien venait les voir et leur faisait des traits et tout. Alors moi pas du tout, il est juste venu me voir pour me demander si ça allait bien etc. Sachant qu'il m'avait appelé quelques jours avant justement pour savoir si voilà j'étais toujours OP, si tout se passait bien. Donc comme quand je suis arrivée à la clinique, donc c'est à la clinique Pasteur de Toulouse, lorsque je suis arrivée à la clinique on m'a installée en chambre et puis j'ai attendu. Tout simplement j'ai attendu et puis au moment de mon opération on m'a descendu, ouais je crois qu'on m'a descendu ou on m'a monté, bon bref. En tout cas je suis partie au bloc et puis après anesthésiste, on s'endort, on se réveille et puis là on a une plus petite poitrine. Alors quand on se réveille, on a un gros pansement, c'est ce qu'on appelle le pansement compressif je crois. C'est un gros pansement qui prend quasiment presque tout votre buste là pour maintenir la poitrine. Donc en fait vous voyez pas forcément votre poitrine. Selon si vous avez vraiment une très grosse poitrine, vous voyez la différence. Moi direct j'ai vu la différence, mais moi franchement quand j'ai fait ça je me suis dit wow. On n'a pas forcément de douleur, moi alors c'est pas agréable forcément hein, puisque vous venez de vous faire opérer. C'est pas agréable, mais moi ce qui me faisait vraiment mal c'était les drains. Franchement c'est désagréable, ça fait mal. Moi j'en avais un vraiment qui me faisait mal, qui était mal placé et tout. Mais en soi au niveau de la poitrine vous avez pas mal, ça tire un peu, ok, on sent qu'il y a eu un travail qui s'est passé et encore, mais ça fait pas mal franchement. Moi je suis restée 48 heures dans la clinique, ça s'est bien passé, le personnel a été hyper agréable.
super sympa. Après le jour de la sortie, le matin, une infirmière vient, m'enlève le gros pansement compressif et me nettoie du coup mes cicatrices. Donc c'est là que vous voyez vos seins pour la première fois. Ça peut être impressionnant, sachez que vous pouvez avoir des bleus, etc. Moi c'était pas du tout le cas, mais voilà, vous avez des cicatrices et c'est hyper visible. Donc l'infirmière elle arrive, elle nettoie mes cicatrices. À ce moment là elle met des pansements qui seront changés tous les 2 jours par l'infirmière, ainsi que la brassière compressive. D'ailleurs en parlant de brassière de contention, j'ai dit compressive, c'est brassière de contention, beaucoup de chirurgiens travaillent avec la marque Zebra ou une autre marque qui est un dispositif médical, vraiment des brassières de contention. Moi mon chirurgien il a dit que c'était pas du tout nécessaire, une simple brassière de sport à fort maintien suffisait, il fallait juste qu'il soit ouvert par devant. Donc il m'a dit voilà d'en acheter 2-3 et comme ça voilà je pouvais changer. Je rentre chez moi et à partir de là commence réellement ma convalescence. Il faut savoir que la convalescence lorsqu'on a refait notre poitrine elle est d'environ 2 à 3 mois. Pendant 4 semaines je suis restée quasiment alitée, en tout cas chez moi. Je n'ai strictement rien fait. C'est mon mari qui s'occupait des enfants, qui s'occupait de la maison. J'avais ma cousine aussi avec moi et mon amie Gabi aussi qui m'a été d'une très grande aide. C'est à partir des 1 mois lorsque j'ai eu ma visite de contrôle chez le chirurgien que j'ai un peu on va dire repris ma vie peu à peu. Franchement ça prend du temps et c'est vraiment au bout de 2 mois que je me suis sentie totalement remise de mon opération, bien que voilà ça tire des fois un peu encore aujourd'hui. Concernant les choses désagréables pendant votre convalescence, déjà vous avez la poitrine gonflée, vous avez des œdèmes, donc il y a des endroits qui sont durs etc. Donc ça peut tirer, ça peut faire mal. Après c'est relatif, après ça c'est vraiment les premières semaines où ça va vous lancer, voilà, ça gratte, les cicatrices elles grattent beaucoup. Vous pouvez pas vous laver tous les jours. C'est vrai que vous avez normalement des pansements hydrophiles, mais pour éviter que voilà si c'est mal collé etc, qui voilà une petite fissure comme ça de l'eau qui passe, du coup moi mon infirmière elle me disait voilà vous savez que je viens de entre 11h et 13h tous les 2 jours, et à 10h avant que j'arrive vous pouvez vous laver et comme ça même s'il y a un peu d'eau qui est passée, comme on nettoie et qu'on change de pansement direct, ce sera pas trop grave. Mais voilà, vous pouvez pas vous laver tous les jours. D'ailleurs les premiers jours vous ne pouvez pas vous laver vous-même, c'est quelqu'un qui doit vous laver. En tout cas moi, enfin c'était impossible ne serait-ce que de faire ça, vraiment ça là, juste ça avec une fleur de douche, faire ça c'était impossible. Autre chose de dérangeant, ça va dépendre de comment vous dormez, mais vous ne pouvez dormir que sur le dos, pas sur le côté, ni encore moins sur le ventre. Donc voilà, si vous n'êtes pas habitué, en fait au début vous devez dormir semi-assis presque. Autre chose dont vous pouvez avoir peur, c'est la peur des complications, des désunions, etc. Sachant que c'est très fréquent, ou sinon de la fibrine. Moi franchement, grâce à Dieu, je n'ai eu aucune complication. J'ai eu une toute petite désunion, mais elle était vraiment toute petite. En fait, c'est même pas une désunion. Mon infirmière, elle me disait que c'est sûrement, il avait oublié, on va dire, peut-être un point. Et donc il y a une toute petite ouverture, mais ça voilà, c'était pas, ça sointait un peu au début. Mais après ça s'est vite réglé, donc j'ai pas eu de complications. Mais je sais que sur les groupes Facebook, vous pouvez voir des choses, franchement ça peut faire peur. Les choses à éviter pour être sûr qu'il n'y ait pas de complications, c'est de ne surtout pas lever les bras. Voilà, moi le jour de l'opération, je pense que vous mettrez, j'essaierai de vous mettre la photo. J'ai une photo où je suis comme ça, il faut surtout pas faire ça. Je l'ai su juste après, donc au début vous pouvez à peine les lever ici, ensuite ici, et encore à partir d'ici là, c'est que vous êtes au moins à 1 mois post-op parce que ça tire. Et puis après tout en haut, même encore aujourd'hui lorsque je prends quelque chose de trop haut, je sens que ça tire un peu sur les cicatrices ici. Et ne pas porter de charges lourdes, et quand on vous dit des charges lourdes, c'est également vos enfants. Maintenant comme je vous dis, je suis à 4 mois post-opération, ma poitrine a pris une forme un peu plus normale avec un gable beaucoup plus naturel. Je peux mettre des vêtements sans soutien-gorge par exemple. Là je suis sans soutien-gorge, donc vous pouvez voir comment ça fait. Là j'ai l'impression que c'est hyper gros, mais je sais pas comment ça donne à la caméra. On a l'impression que c'est énorme, mais ça l'est pas du tout. J'ai des petits seins. Vous n'allez pas avoir une poitrine esthétiquement parfaite. Voilà, elles vont avoir des formes un peu différentes, elles peuvent être asymétriques, il y a un téton qui va partir par là, etc. Voilà. Si l'opération elle est faite par rapport à l'esthétisme,
ben tu risques d'être déçu. Moi je m'en contrecarre de l'esthétisme. Je voulais surtout ne plus avoir mal et que ma poitrine ne soit plus une gêne pour moi. Concernant mes cicatrices, là on est en phase inflammatoire et cette phase là elle commence à partir de 2 mois et ça peut aller jusqu'à 6-7 mois voire plus s'il y a des complications, mais normalement ça voilà, normalement sur l'année vous aurez fini avec ça. Et en gros c'est des cicatrices qui grattent, qui sont boursouflées et qui sont rouges en fait, qui sont inflammées. C'est pour ça que ça s'appelle la phase inflammatoire. Il faut continuer de masser et en fait avec le temps elles vont s'améliorer. Pour parler du protocole quand même post-opératoire, pendant 2 semaines comme je disais, vous avez l'infirmière qui vient tous les 2 jours changer vos pansements et à la fin des 2 semaines s'il y a des points à retirer, voilà, des fils à couper, voilà, elle vous enlève les fils à condition qu'il n'y ait pas de désunion ou quoi que ce soit, mais normalement ça s'est guéri. Lorsque l'infirmière a fini de vous faire les soins, là vous devez mettre une crème cicatrisante réparatrice. Donc moi j'ai surtout utilisé la crème Cicaplast de La Roche-Posay ainsi que la Yaluze Care. J'ai mis cette crème jusqu'à ce que mes plaies soient bien refermées. À partir de 1 mois, là on commence les massages. Donc les massages ça sert à ce que la peau, enfin la cicatrice elle ne soit pas, comment on dirait, trop adhérente. À vraiment assouplir la cicatrice et permettre qu'elle blanchisse avec le temps. Pendant ce premier mois là, vous portez tous les jours H24 la brassière. À un moment donné vous vous sentez oppressé, mais voilà, faut la porter H24. Vous avez le droit de l'enlever uniquement pour aller vous laver quoi, vraiment. À partir du 2e mois on peut enlever la brassière. Normalement c'est le soir et la garder la journée. Maintenant dans mon cas et dans beaucoup de cas, c'est qu'on a tellement habitué à avoir la poitrine soutenue qu'on a du mal à d'un coup comme ça dormir sans rien. Mon chirurgien m'avait dit que tu pouvais la porter, je pouvais le porter le soir et plutôt en journée l'enlever quelques heures. Alors faut que ce soit pendant ces quelques heures là, je ne suis pas en train de faire mon ménage ou quoi que ce soit, je ne fais rien, mais voilà, pour m'habituer à rester sans rien. Et au fur et à mesure, le soir j'allais ne plus en avoir besoin et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à partir de ce 2e mois, on arrête les crèmes réparatrices cicatrisantes et moi j'ai commencé à me masser plutôt avec de l'huile. Donc moi j'utilise celle-ci qui est relativement bien réputée pour les cicatrices. Donc tous les soirs ou tous les 2 soirs à peu près, je me masse les cicatrices avec cette crème là, avec cette huile là pardon. Et d'ailleurs il y a bientôt, comme il y a les beaux jours qui commencent à arriver, je dois acheter une crème à SPF une crème solaire pour éviter que mes cicatrices noircissent. Et concernant la brassière de contention, à partir de 2 mois, là tu es libre de porter ou pas des soutiens-gorge. Par contre on évite les soutiens-gorge avec armature parce que comme on sera en période inflammatoire, ça va encore plus favoriser tout ce qui est frottement, ça va gratter etc. Vraiment c'est pas agréable. D'ailleurs je vais pas vous mentir que moi maintenant je trouve que ce n'est pas agréable de porter des soutiens-gorge. Je suis le plus souvent sans, je vais en porter selon le vêtement mais aussi par habitude. Maintenant lorsque je mets un vêtement je me dis bon, est-ce que ce vêtement nécessite ou pas un soutien-gorge. Je le mets plus systématiquement et encore une fois je préfère largement être sans soutien-gorge. Concernant la sensibilité, moi j'en ai quasiment plus. Si on met du froid au niveau des mamelons etc, je ferme les yeux et quelqu'un touche un truc avec le froid, selon les endroits je vais à peine sentir, voire pas du tout sentir. Sur un sein je sens plus que d'autres, mais après bon ça c'est vraiment normal hein. La sensibilité ça peut revenir qu'au bout d'1 an des fois. Donc mon ressenti par rapport à cette opération, comment vous dire que c'est l'une des meilleures choses que j'ai faites de ma vie. Je suis tellement heureuse de l'avoir fait, d'avoir passé ce cap. C'était nécessaire pour moi, ça m'a changé littéralement la vie. Maintenant avec cette poitrine je me sens plus normale. J'ai l'impression que c'est la poitrine que j'aurais dû avoir, je sais pas comment l'expliquer. Ça change la silhouette, on n'a plus de douleur et c'est maintenant à 33 ans que j'ai une poitrine de jeune fille on pourrait dire, ou plutôt de jeune femme. Pour le chirurgien, comme vous le savez, on ne peut pas faire de pub pour tout ce qui est secteur médical etc. Surtout que maintenant il y a une loi qui doit passer ou qui est passée par rapport aux créateurs de contenu, les influenceurs qui font du sponsoring avec les cliniques esthétiques et tout. Je sais pas exactement ce qu'il en est puisque je me sentais pas concernée, mais moi je vais pas prendre le risque de vous dire comme ça qui est mon chirurgien. Mais en tout cas voilà, si tu es de Toulouse, faut savoir que c'est un chirurgien relativement bien réputé et il consulte à Esquirol
et il opère à la clinique du Pasteur, à la clinique Pasteur. Comme je l'ai dit, il peut paraître expéditif, mais pour moi, voilà, il a été clair, précis. Il reste quand même disponible puisqu'il vous donne ses coordonnées. J'ai déjà eu à l'appeler, à lui envoyer des mails, etc. Il répond très rapidement. Concernant la prise en charge de la sécurité sociale. Donc oui, la réduction mammaire est prise en charge par la sécurité sociale à partir du moment où on doit vous enlever plus de 300 grammes par sein. Je te fais cette petite pause dans le montage juste pour t'expliquer que tu peux très bien te faire opérer même si tu n'es pas prise en charge par la sécurité sociale. Par contre, les prix ce ne sont pas du tout les mêmes, hein. Ça peut aller jusqu'à 7, 8, 10 000 euros. Sincèrement, je ne sais pas à peu près combien, mais voilà, tu vas payer plein pot. Moi, on m'a enlevé plus de 800 grammes, hein, près d'1 kilo par sein. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'en avais vraiment, j'étais bien chargée quoi. Donc effectivement, ça a été pris en charge par la sécurité sociale et je n'ai rien eu à payer hormis les dépassements d'honoraires. Si votre chirurgien il n'est pas dans le secteur public normalement il n'y a pas de dépassement d'honoraires, mais à partir du moment que vous êtes dans le secteur privé, il y a des dépassements d'honoraires souvent, que ce soit l'anesthésiste ou le chirurgien. Pour le cas de mon anesthésiste, ma mutuelle a tout pris en charge. Concernant mon chirurgien, moi j'ai dû payer 1500 euros de ma poche. Donc c'est son dépassement d'honoraires, c'est 1500 euros. Et ma mutuelle ne m'a remboursé que 300 et quelques euros sur ces 1500 euros là. Donc enfin, pas grand chose quoi. Bon, je pense que ça a été une longue vidéo. J'espère qu'elle a été la plus complète possible. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou même à venir me retrouver sur mes réseaux sociaux pour en parler plus en privé. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner également à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je te dis à très bientôt, bye bye.